Salut, je suis Judas Télézin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous les mystères du royaume des cieux et pour mettre comme ça mon empreinte sur ce que le Seigneur nous a appelés tous à faire, c'est-à-dire d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, il est question de parler du disciple. Et bien entendu, nous pouvons parler du disciple sans pourtant parler de maître. Et pour mieux comprendre ces deux concepts, nous allons faire une comparaison entre l'élève dans le monde réel et l'enseignant. Et nous allons écouter l'histoire d'un jeune homme qui pour moi est le meilleur exemple pour pouvoir comprendre cette notion de disciple et de cette question de maître dans le monde spirituel. Commençons, disons, par l'élève et l'enseignant. En tant que parent, vous avez déjà aidé plus d'une fois votre enfant à faire ses devoirs. Et vous allez remarquer une chose, que votre enfant, lorsque vous essayez de l'apprendre quelque chose ou le répéter sur quelque chose qu'il a appris à l'école, si votre méthode est différente de celle que l'enseignant l'a appris à l'école, il vous dira toujours que le maître a dit, la maîtresse a dit, l'enseignant a dit. Vous pouvez être le meilleur des pédagogues du monde, vous n'allez jamais réussir à séduire votre enfant pour ce qui est de l'éducation. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas le garant de la connaissance que votre enfant recherche. Le garant de la connaissance que votre enfant recherche, c'est l'enseignant. En principe, l'élève voudrait ressembler à l'enseignant. Et toutes les graduations, les évaluations en principe ne sont pas faites en fonction de ce que vous enseignez à l'enfant, mais en fonction de ce que l'enseignant enseigne à l'enfant. Donc l'enfant, en principe, ne va pas à l'école pour vous, encore moins pour lui, mais il va à l'école pour l'enseignant. Il va à l'école tout simplement parce qu'en fin d'année, il faudrait qu'il soit sélectionné parmi ceux-là qui ont restitué fidèlement ce que l'enseignant a enseigné. C'est la même chose du point de vue spirituel. Hein? Le disciple est là pour, disons, restituer fidèlement ce que le maître lui a dit, non pas ce que les autres lui ont dit. Et ceci m'amène, disons, à l'histoire de ce jeune homme que je pense nous aidera à comprendre parfaitement cette notion de disciple et cette notion de maître. C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune musicien qui préparait un concert. Et il préparait ce concert avec son professeur qui était également son père. Pendant des semaines, il prépare le concert avec, disons, son professeur, son papa. Et le jour J arriva où il devait jouer devant des centaines de personnes. Après sa prestation, le public s'éleva, l'ovationna. Et pendant que le public était encore debout, le garçon s'est mis à pleurer. On aurait cru que c'était des larmes de joie, d'émotion, mais un spectateur qui a remarqué que cela n'était point de larmes de joie et d'émotion s'avança vers le jeune homme et lui posa cette question. Pourquoi pleures-tu autant? Il me semble que tu n'es pas heureux de la prestation que tu as faite. Et le jeune homme lui dit, effectivement, je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas bien joué. Et le spectateur lui demande, mais pourquoi dis-tu que tu n'as pas bien joué? Regarde toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui sont encore debout en train de t'ovationner. Le jeune homme répond, tout le monde ne s'est pas levé. Et en principe, j'aurais aimé qu'aucun de vous ne se lève, mais que ce monsieur qui est assis là, au milieu de la foule, perdu au milieu de la foule, j'aurais aimé qu'il se lève et que vous ne vous leviez même pas. Ce monsieur, en principe, dont le garçon parlait, c'était son père, c'était son professeur. Et le spectateur lui dit, mais qui est ce monsieur? Le jeune homme répond, ce monsieur, c'est mon père, c'est mon professeur, c'est lui qui m'a enseigné tout ce que je suis venu jouer ici. Et s'il ne s'est pas levé, c'est tout simplement parce que je n'ai pas restitué fidèlement ce qu'il m'a demandé de jouer. En quoi cette histoire nous concerne? En quoi cette histoire concerne le disciple que nous sommes? Dans cette histoire, le musicien, c'est le disciple, c'est vous, c'est moi. Dans cette histoire, les spectateurs, c'est
le reste du monde, c'est tout ce qui nous entoure. Dans cette histoire, cet homme qui est assis, perdu au milieu de la foule, le professeur de cet enfant, son père, c'est le Christ. Et nous avons été tous envoyés comme ce garçon pour jouer, pour vivre dans une scène où nous devons jouer. Et nous jouons conformément à ce que nous avons reçu ou conformément à ce que nous connaissons ou conformément à ce que nous voulons que les gens écoutent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans cette mission terrestre où le Seigneur nous a envoyés, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont là pour jouer pour le monde, qui vivent pour le monde, qui veulent impressionner le monde, qui veulent conquérir le monde, qui veulent que tout le monde se lève, que tout le monde frappe les mains pour eux, qui veulent conquérir le monde. Et la conquête du monde qui est leur passion est loin de ce que le Seigneur nous demande de faire. Et en principe, ces personnes, ce sont les personnes qui jouent avec les notes, avec les émotions du monde, pour conquérir le monde. Ceux-là, cette première catégorie dont il est question, à ceux-là, le Seigneur dans Matthieu 16, 26 dit, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Ce garçon, ce musicien dont il est question aujourd'hui, il avait gagné le monde. Il avait gagné la salle. Mais il n'a pas pu faire lever son père. Son père qui était le garant de la connaissance qu'il poursuivait. Son père en principe qui devait le noter. Il a préféré être noté du monde. Beaucoup de personnes préfèrent être notées du monde au lieu d'être notées par le Christ. Alors que le Christ est le garant de ce que le disciple doit rechercher, de ce que le disciple doit reproduire, retransmettre dans la société. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui vivent pour eux-mêmes. Ceux-là qui ont fait Dieu à leur image, mais qui refusent d'être faits à l'image de Dieu. Ceux-là qui ne veulent rien savoir de ce que le monde pense d'eux et qui ne veulent non pas savoir ce que le Christ a dit, mais qui veulent vivre pour eux. Ce sont des orgueilleux spirituels, comme on dit souvent. Ceux-là qui pensent que l'opinion du Seigneur n'a rien à voir, l'opinion des autres n'a rien à voir, seule leur opinion compte. En principe, ils ont composé leur propre note et viennent jouer. Ils s'en foutent. Et pour eux, ce n'est pas important que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas. Ce sont ceux-là qui ont refusé à renoncer à eux-mêmes et qui ont refusé à renoncer, à porter, disons, leur croix et de suivre le Seigneur Jésus. À ceux-là, le Seigneur dit dans Matthieu 16, 24, que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ce garçon qui jouait ce soir, ce garçon, ce jeune musicien, il avait, tout au long de son spectacle, introduit certainement ses propres notes, vivre certainement comme il aurait voulu que cela soit, non pas comme son père lui avait enseigné. De la même manière, beaucoup d'entre nous aujourd'hui vivent. Ils prennent un peu de la société, mais ils prennent le plus d'eux et mettent de côté tout ce que le Seigneur leur demande de faire. Ils refusent de renoncer à eux-mêmes. Ils ont fait Dieu à leur image
ils ont refusé d'être à l'image de Dieu. La première catégorie, ce sont ceux-là qui s'efforcent chaque jour du mieux qu'ils peuvent, au milieu de toutes sortes de circonstances qu'ils peuvent traverser, de restituer fidèlement ce que le Seigneur les a enseigné. Ce sont ceux-là pour qui l'opinion du monde n'est pas importante. Ce sont ceux-là pour qui les ovations du monde ne sont pas importantes. Mais que si le Christ se lève et que tout le monde est assis, pour eux, ils auront restitué fidèlement ce qui les a été enseigné. Ce sont ceux-là, les vrais disciples. Et à ceux-là, le Seigneur dit, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Comme écrit dans Apocalypse 3, 11. Et ceux-là, ce petit nombre infime, qui s'efforcent de restituer ce que le Seigneur leur a demandé de faire, il n'y a pas de raison que lorsque le Seigneur viendra, qu'il ne se lève pas, alors que tout le monde sera assis, qu'il se lève et qu'il remette la couronne de vie. Mais pour cela, continuons à restituer fidèlement ce qu'il nous a enseigné. Où te situes-tu dans cette histoire? Est-ce que tu es le disciple qui joue pour le monde? Attention de ne pas perdre ton âme. Est-ce que tu es le disciple qui joue pour toi-même? Attention de ne pas perdre ton âme parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Est-ce que tu es celui-là qui vit pour le Christ? Est-ce que tu es celui-là, comme l'élève, qui va à l'école parce qu'il veut restituer fidèlement ce que l'enseignant l'a enseigné? Alors, tiens bon, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'histoire de ce jeune homme, c'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire à tous. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir partagé. Je suis Judas Télézin. Bonsoir.